Joueur de foot, ça vous tente pas, Anissé? Non. Non, c'est trop tard. Bon, parce qu'en ce moment, il n'y a pas que la Ligue des champions de football. En ce moment, il y a aussi une compétition internationale, la Coupe arabe, et un tournoi qui est aussi un champ expérimental pour de nouvelles technologies. D'ailleurs, bientôt, ce sera carton rouge pour le hors-jeu. Oui, parce qu'on veut en finir avec toutes les polémiques qu'il y a actuellement autour du hors-jeu. On veut rendre le jeu beaucoup plus fluide. Alors juste, je vais quand même expliquer ce que c'est qu'un hors-jeu. Alors hors-jeu, c'est cette règle qui interdit à Kylian Mbappé et à Antoine Griezmann d'attendre derrière la ligne des défenseurs, derrière les défenseurs, et se retrouver tout seul comme ça devant le gardien. Sinon, ce serait beaucoup trop facile pour eux. Et donc, aujourd'hui, parfois, c'est jugé au millimètre près, ce genre de choses. Ça veut dire qu'on va voir les images. Ça veut dire que les arbitres vidéo utilisent pour essayer de savoir est-ce que c'est la pointe du talon ou la pointe de l'orteil qui est passée devant l'un ou l'autre. Ils créent des lignes virtuelles sur les stades. Parfois, on assiste à des situations complètement ubuesques parce que ça peut mettre 5 minutes à avoir la décision. Donc, il y a un but. Tout le monde crie, tout le monde est content, tout le monde est joyeux, les supporters sont criés dans tous les sens. Et tout le monde s'arrête pendant 5 minutes pour que l'assistance vidéo vérifie si jamais il y avait but ou s'il n'y avait pas. Et puis après, le but, au bout de 5 minutes, le but est refusé. Ascenseur émotionnel, c'est terrible. Et donc, depuis la semaine dernière et jusqu'au 18, parce que la Coupe arabe a lieu en ce moment, on teste un système qui serait un peu comme le Hawkeye au tennis. C'est-à-dire qu'on saurait instantanément s'il y a hors-jeu ou pas. On va voir comment ça fonctionne en image. En fait, c'est un système où on a utilisé des caméras à très très haute définition autour du terrain qui vont suivre les mouvements de chaque membre, de chaque joueur sur le terrain. Et donc envoyer après, dès qu'il y a un hors-jeu, on va pouvoir savoir exactement au millimètre près où est le ballon, où est le dernier défenseur, où est l'attaquant. Automatiquement, tout ça va remonter à l'assistance vidéo et l'assistance vidéo va pouvoir prévenir directement l'arbitre sur le terrain et dire est-ce qu'il y a hors-jeu, est-ce qu'il n'y a pas hors-jeu. Il n'y aura plus cette fameuse ascenseur émocionnel. On reste là pendant 5 minutes à attendre est-ce qu'il y a but ou est-ce qu'il n'y a pas but. C'est un test, dites-vous, quand est-ce que ce sera mis en place, ça sera opérationnel? Alors, l'idée, il se trouve que la Coupe, l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que ça fonctionne pour la Coupe du Monde 2022 qui a lieu au Qatar. Ouais. Et il se trouve que la Coupe arabe a lieu également au Qatar, donc les stades sont préparés pour cette Coupe du Monde. Mais l'idée, c'est après de le généraliser sur l'ensemble des stades. Par exemple, pour la Ligue 1, ça devrait arriver à partir de 2023. Et on teste en parallèle un système encore plus simple. Vous savez que les arbitres aujourd'hui ont une montre qui se met à vibrer automatiquement quand il y a but, le fameux goal line technology. Et bien l'idée, c'est de faire un peu la même chose pour les arbitres, les juges de ligne, les juges de touche, qui eux, dès qu'il y aurait ce fameux hors-jeu, auraient leur petite montre qui va vibrer. Comme ça, ils n'auraient plus qu'à lever le drapeau. Mais ils vont plus servir à rien si tout est automatisé. Les gens là sur la touche. C'est un peu la question qu'on se pose, mais la FIFA, l'organisme qui suit tout ça, explique que non, ça restera de l'assistance à l'arbitrage. Ce n'est pas de l'arbitrage automatique, c'est toujours un être humain qui va prendre la décision à la fin. Sauf qu'on a déjà vu ça dans d'autres sports. On a commencé par une assistance à l'arbitrage et puis on a complètement tout automatisé. Thomas, je pense à vous, le tennis, par exemple. Le tennis, il y a les tournois next-gen, par exemple. Vous voyez, ils n'ont plus de juge de ligne. Il n'y a plus de juge de ligne. Regardez, par exemple, là, il y a une faute et automatiquement, autour du terrain, il y a marqué faute. C'est une voix synthétique qui annonce la faute. Et maintenant, il n'y a plus de recours possible pour le. Du coup. Non, on ne peut plus s'énerver. C'est la technologie. En fait, c'est un peu ça l'idée. C'est qu'aujourd'hui, il y a des enjeux financiers tellement énormes dans le sport, les paris sportifs, les sponsoring, les droits de diffusion. Et donc, on ne veut plus qu'il y ait d'erreurs humaines. On ne veut plus que tout ça dépende d'erreurs humaines. Donc, on essaie d'automatiser au maximum pour que plus personne n'ait à polémiquer à la fin. Ça ne fait pas partie de l'incertitude du sport. Voilà, est-ce que en vouloir à l'arbitre, c'est pas ça aussi le sport, non? Quand il y a de l'argent. Ouais, non, c'est plus ça. Quand il y a beaucoup d'argent derrière, non. Mais vous pensez que ça pourrait arriver que tout soit totalement automatisé en termes d'arbitrage dans le foot, par exemple? Vous savez qu'on y réfléchit très sérieusement, justement pour ces enjeux financiers. On a notamment une start-up française qui fait un système un peu équivalent à celui qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a des caméras très haute définition, des caméras 3D, qui, elles, vont analyser les fautes. Vous savez, il y a beaucoup de simulations aujourd'hui. On ne sait jamais s'il y a faute ou s'il n'y a pas faute. Et bien là, regardez, c'est exactement le même système. On analyse le squelette de chacun des joueurs et on sait si jamais il y a l'intention, la vitesse, est-ce qu'il y a contact, pas contact, est-ce que ça vaut rouge, vert, carton rouge, vert ou jaune ou bleu, est-ce qu'il y a faute ou est-ce qu'il n'y a pas faute, avec un pourcentage. Donc tout ça comédien, va être automatisé. Comment vont faire les Italiens? Oui, ça y est, Quand je il y a de comprends. l'argent derrière, vous savez, on commence à mettre de la technologie pour éviter les petits problèmes.